Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsy. Aujourd'hui, enfin d'Anacalypsy et de l'Upper Under Show. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et première de cette nouvelle façon de faire les vidéos. En tout cas, découverte de clips, puisque je vais expliquer un peu comment je prépare ces vidéos-là, parce que d'un côté, c'est une nouvelle façon de tourner, mais surtout, comme je disais, cette vidéo est aussi publiée sur l'Upper Under Show, puisque l'Upper Under Show est un concept de React. Donc là, c'est du React un peu simple et tout, mais voilà, ça fait partie de ce qu'on fait là-bas. Et du coup, aujourd'hui, on va réagir à des clips, puisque tous les mois, je présente des musiques, ou du moins, je pinaille sur des musiques que j'ai découvertes le mois précédent. Donc par exemple, là on est au mois d'octobre, donc je vous parle des musiques que j'ai préférées du mois de septembre. Donc il y aura 3 vidéos ce mois-ci, ou plutôt 4, mais vous allez comprendre pourquoi. Puisqu'il y aura 3 vidéos que j'appelle découverte de clips de MV, donc MV qui veut dire musique vidéo. Et du coup, on va aller regarder, je vais en parler vite fait pendant le clip et tout, et une fois qu'il sera fini, plus ou moins un tout petit peu histoire de faire un bilan de ce qu'on aura vu. De pourquoi j'en parle dans la vidéo là et pourquoi voilà, pourquoi c'est une bonne découverte pour moi. Par la suite, voilà, vous aurez 3 vidéos comme ça ce mois-ci. Et ensuite la quatrième, en gros, c'est une nouveauté, que ce soit sur l'Upper Under Show ou sur la chaîne Au Micro de Farander, c'est le meilleur titre du mois. Alors spécialement ce mois-ci, il y en aura 2, puisqu'il y a une chanson que j'écoute énormément, voilà, d'un artiste dont quand j'ai découvert son premier titre, enfin pas son premier titre vraiment, mais le premier titre que j'ai découvert de lui, je l'écoutais en boucle, et là on est dans la continuité, donc voilà, ça va être très très cool. Et il y a une artiste en fait que j'ai vue en concert dans le festival où j'étais bénévole, et qui a sorti un clip quelques jours après, donc mi-septembre. Et forcément, c'est une musique que j'ai écoutée en boucle juste après le concert. J'ai écouté la musique en boucle avant même que le clip soit sorti. Forcément, je vais la mettre dans meilleur titre du mois, quoi. Voilà. Donc il y en aura 2 spécialement, parce que c'est vraiment les 2 musiques que j'écoute en boucle. Voilà. Si d'autres mois il n'y a qu'une seule musique que j'écoute en boucle, il n'y aura qu'une seule musique. Si des fois il y a plusieurs musiques que j'écoute en boucle, dans le ou les meilleurs titres du mois, il y aura 1 à 2 clips, voilà. Et voilà. Donc comment je prépare ces vidéos là, pour expliquer rapidement, en gros, je prends tous les artistes que j'aime bien. Donc en ce qui concerne la partie coréenne, donc la K-pop, en général il y a un gars sur Instagram, parce qu'il il fait surtout des live Twitch et tout, mais sur Instagram il fait aussi une énorme chaîne d'infos qui est vraiment très très bonne, et notamment il partage les sorties de clips. Voilà, donc, par exemple, je sais pas, si Twice sort un titre demain, paf, demain sur son Instagram, il y aura un post en mode tac, aujourd'hui, Twice a sorti son nouveau titre machin, de tel album et tout, enfin bref. Bien sûr, c'est un exemple, hein, ce n'est pas le cas où sortira cette vidéo. Bien qu'il y a Misamo, donc un titre avec les 3 japonaises de Twice qui devrait sortir prochainement, mais je ne sais pas vraiment quand encore. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que j'adore le concept lié à la couture et tout ça, enfin bref, à la mode. Et pour les autres artistes, en gros, j'ai un fichier avec tous les artistes que j'aime bien, de coup hors K-pop, donc qui soient liés à la J-pop, à la pop, on va dire occidentale, au rock, au metal, aux autres styles un peu plus particuliers. Comme le style de Lindsey Sterling avec son violon, comme le style The Who ou de Otiken qui est un peu plus localisé en fonction d'où ils vivent. Et, euh, et voilà. Et une fois que c'est fait, je vais sur leur chaîne YouTube à ces gens-là et je regarde tac les clips qui sont sortis dans le mois. Ensuite, j'écoute
tout, mais j'écoute pas les chansons en entière. C'est-à-dire que j'écoute premier couplet, premier refrain. En général, pour moi, c'est suffisant pour savoir si je vais aimer ou pas. Parce qu'en général, déjà, si le premier couplet j'aime pas, ou même le pré-couplet, hein, des fois il y a une petite intro sonore, déjà si ça va pas, ben ça va pas, hein, parce que si on écoute une chanson et que dès le début déjà on n'est pas dedans, bah, ça commence mal. Mais en général, si le premier couplet, le premier refrain ça passe pas, bon en général je passe à autre chose que je sais que je vais pas aimer plus que ça quoi. Et en général, quand le premier couplet il passe très bien, en général, je garde, même si, et ça va être le cas du premier titre dont on va parler aujourd'hui, même si le refrain est un peu moins dans mon style, ben du coup je garde quand même parce qu'il y a quand même des trucs très très bons à dire. Voilà, des fois je peux garder aussi un clip de côté parce que le clip est vraiment cool. Je sais plus pour quel clip j'avais fait ça, mais je crois que c'est un clip qui faisait plein de références aux films d'horreur. Et du coup, la musique n'était pas spécialement une musique que j'ai réécoutée, que j'aimais bien, mais je kiffais le concept du clip avec les persos de films d'horreur, et du coup j'en avais parlé. Donc des fois ça peut arriver, peut-être que des fois je ferai aussi des réactions à des clips d'artistes, de mes artistes favoris, hein, comme Maisie Peters, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, enfin bref, quand ils sortiront des trucs, enfin bref, je verrai un peu des fois comment j'adapte. Mais voilà, dans la globalité, tous les artistes que j'aime bien, je check si c'est bien ou pas, enfin si du moins moi j'aime bien ou pas, et si j'aime bien, bah hop, je divise ça en petits épisodes que vous voyez par la suite. Et dans ces épisodes, il n'y a pas que les artistes que j'aime bien, je me fais aussi des découvertes tous les mois. C'est-à-dire que tous les mois, il y a des artistes que je ne connais pas qui sortent des titres, évidemment, comme le premier dont on va parler aujourd'hui. Et du coup, ces titres-là, moi je les écoute aussi avec les autres. Et si j'aime bien, et en fait je les rajoute à ma liste des artistes que j'aime bien. Et si j'aime pas, malheureusement, voilà, je les laisse, je les laisse sur YouTube de côté, quoi. Donc voilà. Donc à chaque fois, ce que vous allez voir, à chaque fois de toute façon je le dirai, si c'était des artistes que j'aimais déjà bien, si c'est des artistes que je viens de découvrir, si c'est des artistes qui débutent aussi leur carrière, parce que ça arrive aussi, enfin bref, je vous dirai tout ça. Donc l'intro est un peu longue, mais comme je disais, cette vidéo va sortir sur la Power Under Show, qui du coup ne connaît pas spécialement les concepts des chaînes Anacalypsy, anciennement Anacalypsy, puisque maintenant c'est des chaînes de Far Under. Et donc c'est quand même bien de faire un petit rappel, même pour ceux de la chaîne au micro de Farander, hein, qui du coup tous ne sont pas forcément au courant de comment je procède, puisque j'ai dû le dire une fois dans une vidéo. Donc il suffit que ce soit une vidéo qui soit la moins vue, ou j'en doute, mais bon, je doute aussi que ce soit la plus vue, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais enregistrer mon écran. Aujourd'hui on va parler de 3 clips, et voilà, tac, je lance direct. Alors là, il est sur mon son. Donc, comme vous pouvez le voir en haut à gauche de l'écran, du coup, vous voyez plus, le groupe s'appelle Web et le titre Pom Pom Girl. Et du coup, c'est un groupe de rock que je viens tout juste de découvrir. Et qui en plus, je crois, est un groupe français de mémoire, enfin du moins francophone, parce qu'ils chantent en français. Alors je sais pas si vous allez bien entendre le son, mais d'une certaine manière, si vous l'entendez pas super bien, c'est peut-être mieux pour moi, parce que ça peut vouloir dire que YouTube aura plus de mal aussi à déterminer les bots. Oui, je préfère préciser aussi, si à côté de moi, enfin si vous voyez le clip à côté de moi, et puis voilà que tout se passe bien, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de problème de droit. Si, de toute façon, si je le dollar jaune, c'est-à-dire que je peux publier la vidéo sans problème, à part le fait de ne pas gagner d'argent, mais ça c'est pas un problème en soi. Par contre, si un clip me bloque ma vidéo, du coup vous aurez forcément une coupe assez particulière. Donc je préfère prévenir que voilà, si des fois vous avez des coupes un peu bizarres et que d'un coup je sais pas, je dis hop je lance le clip et qu'en fait je passe direct à un autre au montage,
bah, c'est tout simplement que les droits d'une musique auraient pu bloquer la vidéo, et vraiment bloquer dans le sens que personne ne peut la voir, donc voilà. Ça arrive rarement, hein. J'ai fait, je pense, plus d'une centaine de react de musique, de clips, plus de côté K-pop, parce que pendant un temps j'étais à fond sur la K-pop, mais, comment dire, mais voilà, j'ai très très rarement, je crois que j'ai dû avoir que 2-3 fois le cas où une vidéo était entièrement bloquée, donc pour dire à quel point c'est rare. Et en plus, la plupart des cas, c'était des artistes américains, donc voilà. Du coup, on va peut-être se reconcentrer un peu plus sur le groupe. En plus, le chanteur, le brun qu'on a vu là, avec les mèches, il me fait beaucoup penser à l'un des chanteurs enfin l'un des membres de Exinary Heroes de JYP, quoi, qui est un groupe de Key Rock plutôt, mais qui appartient à l'industrie de la K-pop. Donc au final, j'ai pas du tout écouté les paroles. Et en vrai, c'est passé très vite. Ça a duré combien de temps? 3 minutes. En vrai, c'est passé très vite. En fait, ce que j'aime bien avec ce groupe, c'est que déjà on est sur du rock. En ce moment, je suis remis à fond dans le rock. De toute façon, je pense que les gens de la chaîne Omicron Founder, vous l'aurez très bien remarqué, que d'un coup, il y a eu de moins en moins de musique de K-pop pour avoir plus en plus de musique, notamment française, américaine, d'Amérique du Sud et pas mal aussi de rock. Donc voilà, il y a eu un peu de changement et tout. Euh, voilà, après les goûts ils changent en fonction des périodes quoi. Et là j'aime bien parce qu'on retourne dans du rock que j'aime bien. Bon, j'avoue que les paroles je les ai pas réécoutées parce que j'étais en train de vous expliquer des choses en même temps, donc on peut difficilement en parler. Après le clip est plutôt sympa, hein. Bon, ça parle plus d'une histoire d'amour, hein, voilà, entre un gars, un des gars du groupe et une pom-pom girl. Bon, voilà, c'est sympa. Et en fait, comme je vous disais, au niveau de la première écoute, parce que bah, là je peux parler que de ma première écoute, parce que j'ai pas tant réécouté que ça tout de suite. Mais en fait, par rapport à ma première écoute, en fait, les refrains j'aime beaucoup. Pas les refrains justement, les couplets j'aime beaucoup, c'est plutôt dynamique, on est vraiment dans un bon truc de rock, et en fait le refrain, le refrain je kiffe, oui, parce qu'en fait dans les chansons, beaucoup de chansons rock, notamment celles que j'aime bien, le refrain a plus tendance à péter, à être beaucoup plus puissant, beaucoup plus dynamique. Alors j'aime pas quand ça va au point de hurler à la mort et tout ça, comme dans le métal. Mais j'aime bien quand même quand ça pousse un peu la voix, le son et tout. Et là, on a plus un refrain entre guillemets de type pop. Alors, c'est pas un problème d'avoir un refrain comme ça, mais c'est vrai que dans une musique rock, moi j'aime bien que le refrain il pète un peu. Et là, on a un refrain, voilà, plutôt cool comparé à ce que j'aime dans le rock. Mais la musique, je trouve qu'elle est quand même très agréable. Après, je me la réécouterai de mon côté plus tard, mais c'est vrai que là, dans ce cas de figure-là, euh, bah, c'est quand même pas mal. Ensuite, on va passer du coup au suivant. Alors forcément, on va se taper YouTube, qui lui, il va pas avoir le son, il va se faire voir. Hop là, donc non merci. Donc cette fois, on passe à l'artiste. Alors, c'est un featuring entre Connor Price et Woody Allen sur le titre Crown. Et l'artiste que moi j'aime bien, c'est Connor Price. J'en ai parlé plein de fois. Dans pas mal de featuring sont ressortis de Connor Price sur mes découvertes de MV comme je faisais avant. Donc en gros, je parlais juste au micro et je mettais une photo du clip quoi. Euh, mais voilà, Connor Price fait des très très bons featuring, et même dans certaines musiques qu'il a en solo sont plutôt pas mal, hein. Donc on va écouter celle-ci que je vais redécouvrir avec vous parce que les musiques, je les redécouvre un peu pour certaines, à part les meilleures musiques du mois, que là je connaîtrai très très bien. Mais les clips, par contre, ça c'est vraiment de la découverte en même temps que vous.
Alors Connor Price, c'est lui à droite, hein. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Par contre, je viens de capter que son t-shirt est français alors qu'il n'est pas français. Le français dans le monde. Ouais, je trouve qu'il a un très bon flow quand il chante. Par contre, si c'est vraiment tous les drapeaux francophones, c'est un truc de fou. De côté, on a du Dent de la Mer sur son t-shirt. Alors, un peu, je vais revenir après dessus, mais on est sur un type de featuring le type de featuring que je préfère. Je réexpliquerai après. Donc on profite un petit peu. Alors le clip, hein, en soi, il est très simple, hein, malheureusement. Je dis souvent que j'aime bien les clips qui racontent des histoires. Et là, bon, bah, c'est juste deux gars qui ont l'air de se promener dans un métro en chantant, mais bon, c'est sympa. Je veux dire, faut quand même le faire, hein. Moi, les vidéos en extérieur où il y a du public, j'ai encore un petit peu de mal à m'y faire. De me dire, putain, je vais être jugé par les gens autour de moi. Alors techniquement, je suis déjà jugé par les gens qui me regardent, mais j'avoue que c'est pas pareil quand t'es jugé en direct, quoi. C'est pour ça que je crois que pour l'instant, il y a que deux, trois vidéos que j'ai tournées en extérieur. Je crois qu'il y en a une à la campagne, une à l'abbaye aux dames d'ici et une à Paris. Mais bon, à Paris, je me disais, je connais personne, donc enfin si, je connais deux, trois personnes, mais sur les millions de personnes qu'il y a peu de chances que je tombe sur quelqu'un que je connaisse. Donc voilà, donc c'était Connor Price et Woody Allen sur Crime. Donc Connor Price qui est vraiment excellent, franchement, quasiment à chaque fois qu'il sort un titre, ça finit dans les découvertes de MV. Vous verrez qu'il y a une artiste aussi, je pense qu'on en reparlera peut-être avant la fin de l'année, qui s'appelle Ella Taubert, où pour l'instant chaque clip qu'elle a sorti en 2024 a fini dans les découvertes de MV et sont des musiques que j'ai pas mal réécoutées. Donc il y a des artistes comme ça qui te sortent des petites pépites tous les mois. Voilà, donc bon, certains pas au point que ce soit les musiques que je réécoute en boucle, mais franchement j'aime beaucoup. Comme je le disais, le clip malheureusement c'est moins ce que je recherche. Par exemple, le clip de Web qu'on a vu juste avant, c'est plus le genre de clip que j'aime bien regarder, un peu scénarisé avec une petite histoire et tout. Voilà. Ici on est dans un clip très simple, hein, deux mecs dans un métro en train de chanter. Bon, c'est moins ce que je recherche en termes de clip, mais ça reste sympa, quoi. C'est pas les clips studio non plus, quoi. Ça c'est vraiment les clips que j'aime le moins, mais le jour où on en verra, vous comprendrez ce que j'appelle les clips studio. Et du coup, en termes de chant, de musique et tout, franchement, j'aime bien ce qui se passe. C'est plutôt cool, c'est très fluide, ça va très vite, hein. La musique elle dure que 2 minutes et franchement, on voit pas le temps passer, c'est très très cool. Euh, et comme je disais, c'est le type de featuring que j'aime bien. Alors déjà, il y a un aspect, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est qu'il n'y a pas de refrain dans cette musique. Alors moi, je suis un amoureux des refrains. Voilà, pour moi, les meilleures musiques, c'est des musiques où il y a des refrains, parce que ça permet de plus facilement structurer et se repérer dans la musique. Après, c'est mon avis personnel. Je sais que j'ai une amie qui écrit et qui, elle, préfère écrire sans refrain. Là, on a la preuve qu'il y a aussi des musiques, d'autres artistes qui aiment bien écrire sans refrain. Moi, j'y suis attaché. Après, chacun a sa façon de faire. Euh, et du coup, euh, là, il n'y a pas de refrain, mais voilà, en soi, c'est pas très grave. Mais pour prendre par exemple une musique que j'aime moins en termes de featuring, par exemple, quand on a des refrains, c'est que tu fasses le chanteur principal, refrain, chanteur principal en général, refrain, et on fout un peu le featuring en troisième couplet en rajoutant l'artiste principal, ou des fois on le met en deuxième couplet. Des fois il peut apparaître un peu dans le refrain, mais tu vois, ce genre de featuring où je peux prendre par exemple l'exemple de Blackpink avec Ice Cream. Je crois que qui en gros est un featuring avec Selena Gomez, et de mémoire, genre Selena Gomez elle fait sa partie qu'à la toute fin, quoi, vers le troisième couplet, ça se termine sur le refrain et puis voilà. Et moi c'est le genre de featuring que j'aime moins parce que il n'y a pas ce côté, je trouve, un peu d'alchimie, tout ça, que là,
c'est le type que j'aime bien déjà. On mélange les artistes dans chaque couplet, donc ça j'aime bien. Bon, là il n'y a pas de refrain, donc techniquement il n'y a pas vraiment de couplet, mais c'est juste pour imager un peu plus facilement mon propos. Et du coup, bah là, quand tu as ces deux artistes, Connor et Hoodie, qui sont là, qui rappent l'un après l'autre, c'est hyper fluide et tout ça, et ça fonctionne hyper bien. Mais franchement, j'adore, parce qu'en plus, ils se passent la parole et tout en faisant avancer la musique. Et franchement, on passe un super moment, on est bien, et franchement, j'aime bien, parce que même si on est sur la chaîne de Connor Price, que peut-être que c'est son titre à lui, ce sera dans un de ses albums peut-être, ben ça n'empêche pas que on est sur un duo, enfin du moins une chanson en duo, et du coup là on met beaucoup d'importance sur le duo. C'est pas c'est moi et machin qu'on met un petit peu derrière. Là c'est non, les deux sont au même niveau, les deux chantent quasiment autant. Peut-être que Price un tout petit peu plus, mais les deux ont quand même beaucoup de paroles, et franchement je kiffe ce genre de featuring. Voilà. Donc on va passer au dernier, donc qui est un groupe. Alors j'espère qu'il y aura. Bah ouais, non. Puis en plus on se tape la double pub, super. Ah non. Alors le clip, j'en ai vu des morceaux, il est complètement what the fuck. Donc voilà, donc Atarashi Gakko sur le titre Omakase. Donc Atarashi Gakko, c'est un groupe de musique féminin japonais que j'ai découvert, je crois, il y a à peine un mois ou deux. Et voilà, j'aime bien leur style musical, donc on va regarder ce dernier titre ensemble. Enfin, du moins pour la vidéo. Oula. Donc, dans l'idée, on a l'air d'être dans un resto japonais, quand même. Alors, je sais pas s'ils sont vraiment des instruments traditionnels japonais qui sont utilisés, mais j'aime beaucoup quand on a ce genre d'instruments qui se mélangent à ce que j'appelle la musique électronique. En fait, pareil, je vais revenir sur un truc à la fin de ce clip, mais il y a un truc que j'aime beaucoup dans les groupes, notamment, alors moins aujourd'hui dans les groupes, bon, l'acting japonais, j'ai toujours un peu de mal avec, mais bon, après, dans des clips, on ne demande pas à des chanteurs d'être des acteurs, quoi. C'est pas vraiment le même métier. Mais le clip, c'est. Ouais, vraiment chelou, hein. En fait, on comprend pas trop le sens du clip, c'est n'importe quoi. Alors, genre, c'est. Déjà, ces mini voitures, c'est pas trop d'où elles sortent. Les sortes de vinyles là avec les fruits dessus. Alors, au moins, on peut pas dire qu'ils ont pas tenté des trucs, hein. Là, ils ont tenté des trucs, mais. Écoute, je me demande si elles chantent tous dans ce groupe ou pas. J'ai l'impression que celle-ci elle revient beaucoup, mais. Donc là, on est quand même dans un style de musique beaucoup plus classique en termes de musique pop, quand même. Bon, bah, hop, voilà. On va pouvoir, du coup, hop, arrêter l'enregistrement de l'écran, puisque, bon, bah, comme je disais, il n'y avait que 3 clips aujourd'hui. Enfin, de toute façon, il n'y aura que 3 clips à chaque fois ce mois-ci.
Hop là, la petite liste, on peut la supprimer. Donc voilà pour Atarashi Gakko et le titre Omakase, donc qui est plutôt sympa, franchement, moi j'aime bien le style. Et comme je disais, une chose que j'aime bien dans les groupes, notamment comme celui-ci, c'est ce mélange de styles de chant. Par exemple, la chanteuse principale, euh, déjà elle a une voix assez grave, assez marquante, et elle va plutôt faire de la vocalise, voilà, et plus dans de la vocalise. Alors qu'à un moment donné, quand on est, je crois encore sur sur premier couplet, on a une autre des chanteuses qui va plus faire une sorte de mini rap et tout. Et en fait, moi j'aime beaucoup cette construction où on mélange différents styles de chant. C'est-à-dire que je peux tout aussi bien apprécier un titre entièrement de rap, un titre entièrement composé de vocalises, mais je trouve que quand on mélange les deux, je trouve que ça donne un truc encore mieux et vraiment cool à suivre. En tout cas, c'est mon avis à moi, et c'est pour ça que j'aime beaucoup leur style. Et en plus, ce côté son, avec un peu un côté euh, qu'on a beaucoup dans la K-pop, dans la J-pop, avec beaucoup de sons travaillés sur ordi, avec des instruments très certainement traditionnels japonais qu'on rajoute par-dessus, je trouve que ça donne un style plutôt pas mal. Après, j'avoue que le refrain, je suis beaucoup moins fan. Voilà, j'aime beaucoup les couplets, mais les refrains, j'avoue que c'est moins mon délire en tout cas. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce titre. Donc, on va pouvoir conclure. Donc, dans cette vidéo, je fais toujours un bilan en conclusion. Donc, on a eu Web sur le titre Pom Pom Girl, donc, qui est un groupe que j'ai découvert, que j'ai réellement découvert pour faire ces vidéos, et qui est un petit groupe de rock francophone qui est vraiment sympa. Ensuite, on a eu le featuring de Connor Price avec Woody Allen sur Crown, qui était vraiment sympa, peut-être même la musique de la vidéo que j'ai préférée, et le groupe japonais Atarashi Gakko que j'ai découvert il y a 1 ou 2 mois sur le titre Omakase, qui était plutôt sympa avec un clip complètement what the fuck. En même temps, j'ai envie de dire, voilà, avec les clips. L'univers japonais, il y a souvent des trucs un peu what the fuck, hein, comme on peut voir notamment dans l'animation. Donc c'est pas étonnant que ça se transverse également dans la musique. Mais voilà, on comprend rien à ce qui se passe, mais au moins ça fait un clip vraiment délirant, travaillé, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces 3 clips. Est-ce que vous avez aimé ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, n'hésitez pas à me dire. Sinon, c'est une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit don, puisque pour ceux qui ne sauraient pas sur la Power Under Show, j'ai ouvert une petite cagnotte, voilà, pour nous aider dans les projets. Enfin, une cagnotte, plutôt un compte Tipeee, voilà, pour faire des dons. Voilà, afin qu'on puisse améliorer notre matériel, et du coup, améliorer notre matériel, ça veut dire améliorer nos vidéos pour que vous ayez une meilleure qualité. Donc voilà. Donc soyez pas étonnés si des fois je vous dis en fin de vidéo, parce que je le ferai toujours en fin de vidéo, voilà, de mettre un petit don sur Tipeee. C'est seulement si vous pouvez et que vous en avez envie. Voilà, mais au moins maintenant vous êtes au courant de comment les choses se passent sur les chaînes de Faronder. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ces titres dans les commentaires. Ciao.